Hello, hello, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Étienne Chartrand alias Tony C. Je suis Hello, vraiment hello, ma chère Virginie, très tellement, tellement. heureuse. Ouais, je suis très heureuse de t'accueillir dans cette deuxième édition du Congrès de l'écologie relationnelle. Merci Étienne de faire partie de cette belle équipe qui a créé avec Julie, Manon et moi-même cette deuxième édition autour de l'écologie relationnelle. Alors, je le répète à chaque fois, à chaque conférence, hein, chers amis, si vous arrivez dans le congrès, vous allez l'entendre pour la première fois. Si vous avez suivi toutes les conférences, eh bien, vous l'entendez à chaque fois. L'écologie relationnelle, qu'est-ce que c'est pour moi et donc pour tous ceux qui sont dans cette aventure? Eh bien, c'est à la fois un art de vivre, un outil pour harmoniser nos relations avec les autres, avec nous-mêmes, avec le monde. Et cette année, nous allons mettre nos rêves à l'épreuve pour les faire s'incarner dans notre réalité. Et tout d'abord, avant de commencer, Tony, comment vas-tu? Ça a l'air d'aller bien. Hey, écoute, ça va super bien. Il y avait un magnifique coucher de soleil ici sur ma terrasse en direct du Portugal. Alors, très, très content de ce nouvel environnement. Je suis en train de vivre un rêve finalement. On pourra en parler certainement aujourd'hui lors de notre échange, Exactement. mais ça va extrêmement bien. Je suis très, très heureux, très reconnaissant de participer donc à cette deuxième édition. Merci infiniment à toi, Virginie, Manon, Julie, toute l'équipe pour cette chaleureuse invitation. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Merci de ta confiance. Et aujourd'hui, avec toi, nous allons parler du pouvoir insoupçonné des petites habitudes. Hein, c'est Oui. des petites habitudes, mais avec un pouvoir. On va en parler dans cette entrevue que nous avons appelée l'étonnant pouvoir de nos petites habitudes pour passer du rêve à la réalité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permets-moi de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Étienne, Tony C, tu es un leader exceptionnel pour faire briller le meilleur de nous-mêmes. En plus d'être coach certifié et enseignant à l'Institut des neurosciences appliquées du Québec, tu es également entrepreneur, formateur et conférencier. Tu es québécois, titulaire d'un baccalauréat en biotechnologie, d'une maîtrise en biochimie et d'une maîtrise en administration des affaires. Tu t'intéresses depuis 3 ans à l'étonnant pouvoir des petites habitudes et tu aides les gens autour de toi à mettre en place des micro-changements dans leur vie pour qu'ils puissent obtenir des résultats triomphants. En octobre 2019, tu complètes avec succès un défi de publier sur les médias sociaux une capsule vidéo pendant 365 jours. Suite à ce défi, tu vas... Ouais, chapeau, hein, parce que moi, je n'ai pas tenu en fait. Suite à ce défi, tu vas créer, et on en parlera tout à l'heure, ton précieux journal triomphal qui est à la fois un journal quotidien, exact, et un recueil des plus puissants outils disponibles qui peuvent nous aider avec nos habitudes. Tu offres également depuis 2020 des cohortes de formation sur l'étonnant pouvoir des petites habitudes. Voilà un petit peu qui est Étienne Tonici Chartrand. Mais moi, j'ai quand même une première question parce que les gens, ils ne doivent pas comprendre en fait pourquoi Étienne Tonici Chartrand. Moi, j'ai envie de te demander, est-ce que Tonici, c'est un rêve de superstar en fait, tu sais, l'alias pour monter sur scène, Tonici. Est-ce que En tu peux fait, nous ben, un peu, en parler de fait, ça? Tony ici est devenu l'alter ego, si on veut, de Étienne Chartrand. Et je vous explique un peu donc l'origine du surnom de Tony. Ça remonte à l'école secondaire. Donc, j'avais environ 12, 13 ans. Donc, je faisais beaucoup. J'étais un grand amateur de planche à roulettes. Donc, on appelle la skateboard, donc au Québec. Et je faisais toujours de la planche à roulettes, en fait. Donc, j'arrivais avec ma planche le matin à l'école. Sur l'heure du midi, je faisais de la planche, je repartais en planche à roulettes. Et c'est un peu aussi à cette époque-là que j'ai été initié à l'étonnant pouvoir des petites habitudes parce que je me suis rendu compte qu'en répétant certaines actions à chaque jour, eh bien, on pouvait s'améliorer et obtenir de grands résultats. Donc, j'ai développé des habiletés et mes amis ont commencé à me surnommer Tony parce qu'il y avait un planchiste professionnel américain qui s'appelait Tony Hawk, qui a vraiment marqué notre génération. Donc, on avait un jeu de PlayStation, Tony Hawk Pro Skater, et le surnom est resté, en fait. Donc, mes amis proches m'ont toujours appelé Tony. Et lorsque je me suis lancé en tant que coach conférencier, j'ai toujours aspiré à faire du contenu anglophone. Donc, pour l'instant, c'est seulement en français. Et une autre chose, c'est que les Français, les Anglais, pardon, ont beaucoup de difficultés à prononcer le prénom Étienne. Ça ressemble toujours à quelque chose comme
ATN. Donc, Tony, c'est un passe-partout un peu. Puis là, je suis au Portugal aussi. Donc, on m'appelle Ouais. Tony, c'est plus facile pour tout le monde. Et c'est devenu un peu ça représente pour moi la meilleure version de Étienne Chartrand. Donc, c'est le Étienne qui passe à l'action parce que j'étais un grand procrastinateur et on va s'en reparler dans quelques instants. Mais Oui. c'est le Tony, c'est le Étienne qui passe à l'action, c'est le Étienne qui place le plaisir au centre de ses activités, de ses actions. Alors, c'est symbolique pour moi, ce surnom-là. Et j'ai décidé de le garder. Donc, je comprends la confusion, mais c'est un surnom qui compte beaucoup pour moi. Oui, non, c'est pas tu vois, c'est pas une confusion, mais je pense que c'était plutôt une interrogation parce que vraiment, Oui. j'ai tenu à le mettre partout, Étienne Tonici Chartrand. Je me suis dit: «Ça va titiller la curiosité, puis les gens vont se poser la question, puis on verra», voilà. Donc moi, je me disais, je connaissais l'histoire, mais j'avais envie que tu puisses la partager. Pour ça que l'histoire de la superstar, ça faisait un peu, c'était c'était pour, te taquiner un petit peu. Et justement, si on parle des rêves, tu disais qu'avant tu étais un procrastinateur. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance? Justement, tu nous parles là que tu étais sur le skate. Est-ce que tu as des souvenirs de rêves à ce moment-là ou pas d'ailleurs? Peut-être pas, des fois on n'en a pas. Écoute, donc c'est une très bonne question et j'ai pris le temps d'y réfléchir avant notre échange et j'avais pas vraiment de rêve quand j'étais petit. On me demandait qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais pour être grand et je ne le savais pas en fait. J'avais aucune idée. J'étais quelqu'un je suis toujours d'ailleurs passionné par beaucoup de choses différentes. J'ai essayé plein de choses dans ma vie. J'ai étudié dans différents domaines. Je viens du milieu scientifique, mais aujourd'hui, je n'applique pas nécessairement ces notions-là dans mon travail, un petit peu au niveau des neurosciences, mais pas vraiment. Quand on me posait la question, je ne savais jamais vraiment quoi répondre, en fait. Et j'ai la chance donc de venir d'une famille très, très aimante et très supportante aussi au niveau des études. Donc, je me suis rendu compte en vieillissant que j'ai suivi le chemin on m'avait bien vaillamment indiqué de prendre. Donc, mes parents avaient été à l'université et s'étaient trouvé un emploi et ils ont fait carrière ils ont changé d'emploi, je pense, 2 fois dans toute leur carrière, chose qui est très rare aujourd'hui, en fait. Et donc, ils m'ont toujours encouragé dans cette voie. Et donc, je terminais un diplôme académique. Je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire après. Je m'attendais à trouver mon emploi de rêve. Je m'attendais à trouver la joie, le sentiment d'accomplissement, mais il y avait toujours ce sentiment de vide après chaque diplôme. Donc, ça m'aura pris 3 diplômes universitaires pour comprendre que finalement, je ne suivais pas nécessairement la bonne trajectoire. Et la journée où j'ai tourné mon regard vers l'intérieur, c'est là que toute la magie a commencé à opérer. Et donc, pour revenir à ta question, ma chère Virginie, je n'avais pas de rêve précis, à part, en fait, j'avais un rêve, c'était celui d'avoir un gros bateau un jour. Mmh, Et ouais. donc, peut-être pour la retraite. Finir mes jours sur un bateau de marina en marina en Europe, ça pourrait être quelque chose de très, très sympathique. Mais c'est tout. C'est le seul rêve que j'ai pu me rappeler que j'avais. Ouais. Tu t'es rapproché, en tout cas, tu t'es rapproché de l'océan. Alors, je ne sais pas au Ouais, Québec où tu habitais, est-ce que tu étais déjà proche de l'eau ou pas? Donc, pas non. du tout. Donc là, en vivant au Portugal, on n'est jamais très loin quand même de l'océan au Portugal, hein. Euh, Justement, ça fait un lien avec tes rêves de 2022, mais c'est déjà un rêve de 2021, en fait, parce que tu es arrivé en Europe, au Portugal, au mois de novembre, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou Oui, non, c'était juste exact, là? exact. Donc, novembre dernier, donc novembre 2021, et on était en fait ici en 2018-2019. On a passé 3 mois avec mon épouse. Il faut savoir que mon épouse est européenne, donc elle est d'origine belge, mais elle a habité au Portugal pendant 5 ans, quand elle était toute petite. D'accord. Et donc, elle a de la difficulté à supporter l'hiver canadien. Donc, les amis québécois qui nous écoutent, vous avez un très bon hiver présentement, un vrai bon hiver canadien. Donc, nous, on souhaitait changer d'environnement et j'ai compris aussi en m'intéressant aux habitudes que l'environnement dans lequel on évolue, c'est vraiment la main invisible qui va forger, influencer nos comportements. Alors, si on change l'environnement, les comportements de la personne vont changer aussi. Et donc, nos souhaits étaient donc d'avoir un environnement
plus ouvert, plus calme. On était un peu tanné de la grande ville. Donc, après plus de 13 ans à habiter à Montréal, c'était très bien. Montréal, c'est une ville, je me considère toujours comme un Montréalais, même si j'ai grandi dans la région de Ottawa, Gatineau, mais vraiment, je suis un Montréalais qui est maintenant au Portugal et qui en quête de soleil, en quête de plage, d'océan. On a vraiment ce désir de reconnecter avec la base, finalement, donc la nature et les belles choses de la vie. Donc maintenant, mon rêve, c'est de faire du surf. Je n'ai pas commencé, mais je m'en vais chercher le 31. J'ai un ami qui est maintenant au Brésil. Il m'a dit hey, j'ai mes 2 planches à Lisbonne, sont chez mon ami, je te les donne. Alors, j'hérite de 2 planches de surf. Je m'en vais les chercher le 31. Je m'en vais m'acheter une combinaison, un wetsuit, qu'on dit en anglais. Comment vous dites en français la combinaison wetsuit? Waterproof? C'est Je sais pour. pas. Parce que c'est quand même l'océan Atlantique au Portugal, donc ce n'est pas la Méditerranée, l'eau est plutôt fraîche. Alors, ça prend une petite combinaison pour les mois d'hiver pour se garder au chaud. Mais voilà mon nouveau rêve, je viens de le trouver, je vais devenir un surfeur professionnel. Oh, écoute, tu reviendras dans le congrès pour, je sais pas, Ouais. je vais trouver une thématique où je peux te faire revenir pour parler de ça. On va se débrouiller. Frédéric dans le chat dit la vitamine D. Oui, tout à fait, Frédéric. Un remplissage pleine capacité de vitamine D, tout à fait, mon cher. Ouais. Il y a quelque chose que tu as dit là, il y a quelques secondes qui m'a interpellée. Tu parlais que quand on change l'environnement, ça peut nous aider à changer nos habitudes. Et tu sais, on entend des fois dire on fuit on fuit un environnement pour aller ailleurs, mais en fait, les problématiques vont être les mêmes ailleurs et des fois, c'est une fuite de changer l'environnement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu en quoi un changement d'environnement peut soutenir un changement d'habitude? À quel niveau ça peut vraiment avoir un impact? Parce que je pense que là, il y a peut-être une croyance, tu vois, à déconstruire que, tu sais, des fois, parce que des fois, on va changer de travail, on va dire, oui, je vais changer d'environnement, mais les problèmes qu'on avait dans un travail, on va retrouver les mêmes ailleurs. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout en à quoi fait. l'environnement peut nous aider? Donc, j'entends 2 choses, en fait, dans ta question. Il y a un élément qui est relié au niveau des croyances, en fait. Donc, c'est sûr que si on a des croyances limitantes, on a des croyances qui nous amènent à faire une certaine forme d'auto-sabotage ou de retourner dans certains patterns. C'est certain que même si on change d'environnement de travail, par exemple, on risque de développer des problèmes similaires de par ces croyances-là. Parce que les croyances sont en fait les lunettes qui vont venir, qui vont créer notre réalité finalement. Les choses qu'on croit comme étant vraies sont les Ouais. choses qui vont créer notre réalité. Donc, si je crois que je suis une personne qui est désordonnée, bien, je risque de me retrouver dans un environnement désordonné parce que c'est ce que je crois que je suis. Donc, ça, c'est un premier élément à considérer dans ton propos. La deuxième chose, c'est que pourquoi est-ce que le changement d'environnement va venir changer nos comportements? C'est parce que on développe des déclencheurs dans l'environnement dans lequel on évolue, donc à la maison ou au travail. La manière dont les choses sont placées, ce n'est pas seulement des objets en fait qu'il y a autour de nous, c'est vraiment des relations que nous avons avec les différents objets qui se trouvent autour de nous. Par exemple, présentement, je suis dans la deuxième chambre, assis devant mon ordinateur. Donc, quand je viens m'asseoir ici, je suis devant l'ordinateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler à l'ordinateur. Donc, la manière dont les choses sont placées m'incite à avoir un certain comportement. Dans le salon, il y a le divan avec la télé. Quand je vais m'installer sur le divan, je vais avoir envie de prendre la télécommande et d'ouvrir la télévision parce que c'est la relation que j'ai avec la disposition des choses dans la pièce. Donc, si on change la disposition des choses de notre environnement, ça va changer nos comportements. On va devoir développer des nouvelles relations avec les nouveaux espaces dans lesquels on va évoluer. Et c'est pour ça que c'est très, très important lorsqu'on souhaite changer, c'est premièrement de prendre conscience justement de ces différentes relations-là que nous avons avec les choses à la maison, par exemple, et dans une optique de mettre en place une bonne habitude, ce qu'on veut, c'est qu'on veut rendre le déclencheur de notre bon comportement, le comportement souhaité, le plus évident
que possible. Et je te partage un exemple très, très simple. Disons que je souhaite me remettre en forme pour cette année 2022. C'est d'ailleurs mon habitude que j'ai décidé de mettre en place, donc me mettre à la course. Donc, une façon de rendre le déclencheur pour me rappeler d'aller courir serait de, par exemple, laisser mes chaussures de sport avec mes vêtements de sport tout de suite à côté du lit. Comme ça, quand je me réveille le matin, la première chose que je vois par terre, ah oui, c'est vrai, mes chaussures de sport avec mes vêtements. Alors, je peux les enfiler, sortir dehors et commencer une petite course pour m'activer dans ma journée. Donc, ça, c'est une manière de devenir l'architecte de notre environnement. Et il faut faire la règle inverse, en fait, pour les mauvaises habitudes. On doit rendre le déclencheur de nos moins bons comportements le plus invisible que possible. Donc, disons qu'on souhaite mieux manger cette année, on souhaite réduire le grignotage. Bien, le meilleur truc à faire serait d'éviter complètement d'avoir des croustilles ou des sucreries à la vue. Il faudrait en fait les éliminer du garde-manger et de notre champ de vision pour pas qu'on ait ce rappel-là lorsqu'on arrive dans la cuisine ou sur le bureau de voir notre pot de chocolat ou notre sac de croustilles. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre le déclencheur le plus invisible possible pour nos moins bons comportements et le déclencheur le plus visible possible pour les bonnes habitudes qu'on souhaite mettre en place dans notre vie. Donc, c'est pour ça que l'environnement est tellement, tellement important à cause des déclencheurs Déclencheur, c'est vraiment la première étape, si on veut, dans la boucle de formation d'une habitude. C'est ça qui va nous donner une envie de faire quelque chose. Donc, c'est vraiment... Un déclencheur peut être un élément dans la pièce qu'on va voir visuellement, mais ça peut aussi être une émotion, un ressenti. Par exemple, je peux me sentir stressé au travail, alors certaines personnes vont développer l'habitude d'aller fumer une cigarette parce que fumer une cigarette une fois n'est pas dangereux en soi et ça va calmer ton stress. Mais c'est de répéter ce comportement-là continuellement qui fait que la cigarette est nocif pour nous à long terme. Mais voilà, donc ça peut être aussi un stress où lorsqu'on s'ennuie, souvent on cherche à changer cet état d'ennui-là ou réduire l'état de stress. Donc, certaines personnes vont aller courir à l'extérieur, certaines vont manger des croustilles, certaines vont fumer la cigarette, certaines vont méditer, une personne dans un environnement va développer certaines habitudes, mais une autre personne dans le même environnement peut développer d'autres habitudes aussi en fonction de ses expériences antérieures, de ses outils, de ses capacités. Alors voilà. Oui, merci beaucoup déjà parce que pour déjà cette première, on pose les bases un peu, c'est-à-dire que l'environnement, on ne demande pas en fait d'être des superwoman, superman et d'être capable de gérer tout seul tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que déjà là, et tu parlais d'architecture, finalement ça veut dire que sur l'architecture d'intérieur aussi, de nos maisons, la façon dont sont organisées, et je sais qu'il y a Nathalie qui est présente dans le chat, je pense que ça va aussi, ça va beaucoup lui parler. Le fait d'aménager effectivement notre environnement va être... Voilà, tu es là. Je savais bien, je t'avais vu, Nathalie, arriver. Tu te caches. Nathalie, qui est architecte aussi, qui justement travaille aussi sur cette organisation des espaces. Ça veut dire qu'on peut avoir, utiliser cet environnement pour soutenir notre développement, pour soutenir nos actions et que tout dépend. Tu sais, des fois, on dit tout part de nous. Oui, tout part de nos décisions, mais on peut utiliser ce qu'il y a autour de nous pour nous aider. Et finalement, tu vois, on rejoint ces 3 pans de l'écologie relationnelle, qui est les relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde, donc avec l'environnement. Et donc, merci beaucoup déjà d'avoir répondu à cette question qui n'était pas du tout prévue, mais je pensais que c'était pas mal de la poser au moment où tu as parlé d'environnement parce que ça pose un peu le décor, on va dire, quoi. Oui, Donc, tout à on fait. peut aider, on peut s'aider. Oui, l'environnement va venir nous supporter, en fait, va venir nous aider, surtout lorsqu'on va avoir une baisse de motivation ou lorsqu'on va avoir une moins bonne journée. Si notre environnement il est bien réfléchi et il est optimisé pour justement mettre en évidence le plus possible les déclencheurs de nos bons comportements, mais ça va nous faciliter la vie dans notre processus de changement, de transformation. Donc, c'est très important d'en avoir conscience et de l'utiliser au maximum, de l'optimiser au maximum en fonction du type de personne qu'on souhaite devenir finalement. Exact. Alors ça, c'était, comme je l'ai dit, c'était une question que je n'avais pas prévu de poser, mais il me semblait que là, c'était important de la poser. Mais je vais quand même repartir à la première question que je voulais te poser, c'était que tu définis effectivement les petites habitudes comme étant une somme de micro-actions
qu'on répète au quotidien qui nous permettent d'atteindre nos rêves. Et moi, j'avais envie de te demander, en fait, comment t'en es arrivé à découvrir ce pouvoir de petites habitudes? Parce que quand tu faisais l'introduction, voilà, tu montrais, c'est des petites habitudes pour des résultats exceptionnels. Comment tu es arrivé à découvrir ce pouvoir? Et ensuite, comment tu as pu en faire une expertise? J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur la genèse de ton expertise, si tu veux bien. Oui, avec grand plaisir. Donc, suite à mes différentes tentatives, donc de trouver ma voie, trouver mon bonheur, trouver ce sentiment d'accomplissement-là qu'on cherche tous en tant qu'être humain à différents degrés, eh bien, pendant mon baccalauréat, en fait, en biotechnologie, lors de la soirée de graduation, c'était en 2007, j'ai reçu, il y avait une remise de prix, en fait, c'était une remise de prix fait avec amour, bienveillance, dans l'humour aussi. Il y avait donc tous les gradués, on était 35 élèves qui graduaient de la cohorte. Ils ont voté pour élire, donc remettre 3 prix. Le premier prix était remis à la personne avec les meilleures notes académiques lors du programme. Le deuxième prix était remis à la personne avec le plus grand sens de l'humour. Et le troisième prix était remis à la personne qui avait procrastiné le plus pendant les 4 dernières années. Et vous comprendrez que j'ai remporté le prix de la procrastination. Et c'était vraiment très drôle de recevoir ce prix-là à ce moment-là. Et j'ai même reçu un beau trophée. Donc, c'était la graduation du bac en biotechnologie. Donc, ils avaient créé un trophée avec des pipettes en plastique fondu. Et au centre, ils avaient placé une minuterie pour me rappeler à quel point j'étais toujours à la dernière minute. Et c'était vrai, là, j'avais vraiment pas une bonne hygiène d'études et de travail. C'était souvent des nuits blanches la veille, des gros examens, vraiment toujours dernière minute. Et ce trophée-là je me suis rendu compte que c'était en quelque sorte un cadeau empoisonné parce que c'est venu renforcer, c'est venu nourrir cette image, cette perception que j'avais de moi-même, que j'étais un grand procrastinateur. Alors, j'ai continué à procrastiner pendant très longtemps par la suite, jusqu'à ce qu'à un moment donné dans ma vie, j'arrive à un point où est-ce que je me dise « Merde, mais je suis tanné d'être tanné. Je me considère comme quelqu'un d'intelligent, avec des capacités, et je me dis, c'est pas croyable que j'arrive pas à passer par-dessus cette procrastination-là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au sujet parce que je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait et ça affectait mon estime de moi, en fait, parce que le fait de toujours remettre des travaux dernière minute faisait que c'était des travaux qui étaient corrects, mais je savais au fond de moi que j'étais capable de faire des travaux excellents. Mais c'était toujours des travaux juste corrects, passables, c'est bien. Mais je savais que j'avais l'excellence à l'intérieur de moi, donc c'était très, très, très embêtant. Et donc, cette frustration-là m'a amené à m'intéresser au sujet. Et j'ai commencé à donc lire des livres sur la motivation, sur la procrastination, sur le cerveau, les habitudes. Donc, j'ai fait ça pendant quand même quelques années. Et bon, j'ai découvert notre mentor adoré, donc Martin Latulippe, en 2017. J'ai rejoint la Z et là, je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Je mets en application tous ces concepts que j'ai appris parce que j'avais enregistré plein de vidéos, j'avais pris plein de notes de différents livres. Vraiment, j'avais une espèce de base de données, de plein d'informations et je me suis dit, je vais tester ces notions sur moi-même. Je vais voir si je suis capable de me transformer. Et en même temps, bien, je vais apporter de la valeur aux personnes qui souhaiteront écouter mes conseils. Alors, je me suis lancé ce défi de publier une capsule vidéo par jour pendant une année complète. Et au départ, ce défi, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Je ne vendais aucun produit. Je me cherchais encore. Et c'était pour tester si j'étais capable de changer. Et en cours de route, je me suis rendu compte que, wow, je vais y arriver. Je vais y arriver et je n'ai pas envie d'arrêter. Et c'est vraiment génial. Je commence à me transformer et c'est suite à ce pèlerinage-là de capsules vidéo que j'ai réalisé que si j'arrivais à comprendre tout ce qu'il y avait autour des habitudes, j'étais en mesure alors de devenir le type de personne que je souhaitais vraiment devenir et que finalement, il n'y avait plus rien à mon épreuve. Alors, je me suis focalisé sur les habitudes parce que oui, on sait tous que les habitudes, c'est important, mais c'est vraiment important parce que nos habitudes, au final, c'est qui nous sommes. Les comportements qu'on répète continuellement,
c'est qui nous sommes. Alors, si on a de grands rêves, si on a de grandes aspirations, eh bien, c'est important de mettre en place les bonnes habitudes pour pouvoir y parvenir. Donc, c'est suite à ce défi-là, et en même temps, donc, je me suis formé à l'INAC et j'ai commencé donc, à faire des petites conférences. Et au départ, j'ai offert mes services de coaching pour vraiment tester mes techniques. Et c'est parti comme ça, finalement. Donc, c'est vraiment ce chemin du roi de la procrastination à, à ce pèlerinage-là et réaliser que je devais vraiment bien maîtriser ces concepts-là. Et maintenant, ben, j'aide les gens autour de moi à faire la même chose, finalement, avec les dernières notions de neurosciences. Donc, comment créer un système, un environnement pour maximiser nos chances de réussite et comment le cerveau fonctionne aussi. Donc, il y a différents lois, il y a différents trucs qu'on peut tous apprendre facilement et intégrer à notre réalité. Et ça dépend aussi d'une personne à l'autre. Donc, c'est important que ce n'est pas je n'ai pas de solution miracle pour tout le monde. C'est vraiment, c'est très personnel, c'est un modèle qui s'adapte à chacun des personnes que j'accompagne et qui permet justement de finalement devenir le type de personne que ces gens-là souhaitent devenir par ces petites actions importantes-là. Et si ça ne fonctionne pas, c'est facile de savoir à quelle étape est-ce que ça ne fonctionne pas. Et là, on met les efforts pour faire les petites corrections nécessaires, mais vraiment, c'est important de comprendre ces notions-là. Puis, selon moi, on devrait les enseigner, en fait, à partir de l'adolescence. On devrait commencer à enseigner ces choses-là parce que ça transforme des vies. C'est essentiel à vivre une vie de rêve. Il faut être en mesure de bien maîtriser nos habitudes. Mmh. Merci déjà, Tony, pour ce que tu viens de dire. Et juste, je vais faire un aparté sur ces cadeaux de la vie, ces cadeaux mal emballés. Hein. Quasiment tous les conférenciers, à un moment donné, on leur pose aussi des questions un petit peu sur leur vie personnelle et ce qui les a amenés à développer l'expertise qu'ils ont. Et c'est là où on se rend compte, mais j'ai envie voilà, de m'adresser vraiment à toutes les personnes qui sont là en live et qui vont écouter en replay, c'est que il y a des choses qui se passent dans nos vies qui vont un petit peu nous challenger, nous chambouler. On a deux façons de répondre à ça. Soit on est dans la réaction et on va être dans l'opposition, dans l'autoflagellation, dans la victimisation, dans tout ce qui va être du côté un peu où on va s'enfoncer nous-mêmes. Et puis, alors, on n'y arrive pas toujours tout de suite à faire l'autre solution. Tu le disais, hein, toi, tout de suite, tu n'as pas tout de suite compris au trophée. Hein, tu as juste voulu être bien digne du trophée que tu avais reçu. Tu te dis, il faut quand même que je le mérite, donc je vais continuer quand même Oui, à il s'est procrastiner. écoulé 10 ans. Il s'est écoulé 10 ans de 2007 lorsque j'ai reçu le prix à 2017 lorsque j'ai décidé de considérer ce défi. Donc, il y a quand même eu une période de 10 ans, tout à fait. C'est ça. Ouais, donc des fois, il y a une période de latence, mais comme tu dis, c'est parce qu'il s'est passé ça que tu t'es dit, il faut que j'aille creuser un petit peu plus, et en allant creuser ça, tu en développes une expertise et tu peux aider d'autres gens qui vivent la même chose. Mais si tu n'avais pas vécu ça au départ, tu ne serais pas en capacité aujourd'hui, parce je veux dire, d'aller aider quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose. Si on n'a pas vécu la même chose, c'est comme quelqu'un qui irait expliquer comment arrêter de fumer et qui n'a jamais fumé. À un moment donné, c'est un non-sens. Et pourtant, on voit beaucoup de ça hein, quand même. Hein. On voit beaucoup de gens qui vont aller donner des conseils dans des situations où finalement, ils n'y connaissent rien. Mm-hmm. Mais toutes ces choses qu'on traverse, quand on est dedans, c'est compliqué. Mais après, quand on regarde en arrière et qu'on voit en fait tous les points qui se relient, on comprend finalement la cohérence de ce qui se passe dans notre vie. Donc, j'ai aussi envie de dire à tout le monde que ce soit sur du pro ou sur du perso, parce que ça peut être aussi des situations, là, je parle à un entrepreneur, donc Tony, il nous parle de son entreprise, mais ça peut être pour n'importe qui dans sa vie, quand on vit quelque chose de difficile, ça peut être la maladie aussi, des fois, il y a un message derrière qui est intéressant peut-être d'aller regarder parce que souvent, il y a autre chose derrière de plus beau. Et écoute, on est très content que tu aies eu le trophée de la procrastination parce que sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui face à moi. Donc, Tu as 100% raison. Écoute, vraiment, moi aussi, je suis très reconnaissant pour ce trophée qui me permet de trouver mon alignement finalement et de trouver ma voie. Donc, j'aimerais faire du pouce en fait sur ce que tu viens de dire parce que tu as 100% raison, ma chère. Et c'est d'ailleurs une question que je pose souvent aux gens que j'accompagne lorsqu'ils me partagent une situation difficile auquel ils font face. Je les questionne à savoir, Virginie, quel est le message positif
qui se cache derrière cette situation désagréable ou triste ou parfois, dans le moment, on ne sera pas en mesure de répondre tout de suite. On va être encore dans les émotions et c'est tout à fait correct. On doit vivre nos émotions, mais si on réfléchit bien à la situation qu'on a vécue, il y a toujours quelque chose de positif qui peut en ressortir. Et voilà, donc c'est important de garder cette question en tête, je pense, surtout dans les périodes de difficulté. Quel est le message positif derrière cette séparation? Quel est le message positif derrière cette faillite? Quel est le message positif qui se cache derrière cette blessure? Il y a tout le temps quelque chose qu'on peut trouver lorsqu'on place notre attention au bon endroit. Et c'est une question extrêmement puissante qui peut venir complètement changer une situation finalement qui, au départ, qui reste désagréable, mais on peut finalement en grandir, apprendre et devenir quelqu'un de mieux finalement. Donc, très, très, très belle intervention. Je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit, Macha. Sur le moment qui nous est alloué aujourd'hui, sur ce moment de discussion, et on prolongera la discussion dans le coffret, vous verrez, on vous dira tout à l'heure comment on va pouvoir prolonger ce moment. Mais déjà, là, sur le temps qui nous est alloué, est-ce que tu aurais quelques conseils justement à donner aux gens pour les aider avec ces petites habitudes à développer des résultats triomphants? Oui, oui, avec plaisir. Donc, j'ai un paquet d'astuces. Donc, si je parle trop, n'hésite pas à me le dire. Mais en fait, un premier élément important, en fait, à déterminer, donc tous les gens qui nous écoutent, je vous invite à réfléchir. Donc, quelle habitude souhaitez-vous mettre en place? OK? Donc, c'est vraiment la décision la plus importante à prendre lorsqu'on souhaite changer. C'est vraiment de savoir quelle habitude est-ce qu'on doit choisir. Parce que si on choisit la bonne habitude, le progrès va être facile, on s'entend. Par contre, si on ne fait pas le bon choix, on va toujours avoir l'impression de devoir nous battre. Il va y avoir beaucoup de friction, on va avoir cette impression-là que tu es à contre-courant, si on veut, tout le temps. Donc, c'est beaucoup plus important de travailler sur la bonne habitude que de travailler en déployant de gros efforts. Attention, même si Virginie, c'est certain que c'est important de toujours travailler fort, évidemment, mais vraiment au départ, lorsqu'on souhaite changer, c'est vraiment de déterminer quelle habitude est-ce que j'aimerais mettre en place. Et lorsque la plupart des gens vont réfléchir aux habitudes qu'ils souhaitent développer, ils vont commencer naturellement en considérant le ou les résultats qu'ils souhaitent atteindre. Par exemple, j'aimerais me remettre en forme, j'aimerais me lever à 6 heures le matin, j'aimerais m'entraîner au moins 3 fois par semaine, j'aimerais perdre 10 kilos. Donc, etc. Compléter avec l'objectif que vous aimeriez atteindre. Et ce que j'aimerais donc proposer en fait aux gens qui nous écoutent, c'est une alternative à cette approche. Donc, c'est plutôt que de vous concentrer sur votre objectif, c'est de construire ce que j'appelle des habitudes qui sont basées sur l'identité. OK? Puis de commencer par se concentrer sur qui nous souhaitons devenir et non sur ce que nous voulons obtenir. Ça, c'est un changement de croyance important qui peut venir vraiment complètement, en fait, chambouler votre relation au changement de comportement. Donc, c'est correct d'avoir un objectif à atteindre, mais posez-vous plutôt la question, donc, qui est-ce que je souhaite devenir? Donc, quel type de personne serait capable d'atteindre le résultat que je souhaite? OK? N'importe qui peut se convaincre de pratiquer, disons, le yoga ou la méditation 1 ou 2 fois, mais si on ne change pas la croyance derrière le comportement, ça va devenir difficile de s'en tenir au changement sur le long terme. OK? Donc, les améliorations, là, elles restent temporaires jusqu'à temps qu'elles fassent partie de qui nous sommes. Ça, c'est très important à saisir. Donc, le but, ce n'est pas de, par exemple, jouer une chanson à la guitare comme Nicolas. Le but, c'est de devenir un musicien ou une musicienne. Vous voyez la nuance? Le but, ce n'est pas de suivre un régime pendant 6 semaines. Le but, c'est de devenir une personne qui prend soin de sa santé en mangeant sainement chaque jour, ou presque. OK? Donc, nuance très, très importante au niveau de la formulation des mots, mais qui change tout. Est-ce que c'est être, est-ce qu'on est plutôt du coup dans le être que dans le faire? Ça serait ça la nuance ou pas? En fait, oui. Donc, par exemple, c'est une chose de dire je suis le genre de personne qui veut ça, sauf que c'est quelque chose de très différent de dire je suis le genre de personne qui est ça. Donc, être, tout à fait. Et
Donc, maintenant, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se posent la question à savoir, OK, donc je comprends bien le volet d'identité, ça joue un rôle important dans nos comportements, mais l'identité, en fait, ça vient de où? Notre identité, elle vient de où? Bien, c'est une très bonne question. Puis dans une large mesure, bien, notre identité émerge de nos habitudes. OK? Et notre identité, c'est les croyances, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, donc les choses qu'on croit vraies qui vont venir créer notre réalité. On acquiert nos croyances quand on est tout petit en imitant le comportement des gens qui se sont occupés de nous, donc nos parents ou nos proches vont nous transmettre des croyances sans qu'on s'en rende compte finalement parce qu'on a ce réflexe naturel-là d'imiter nos semblables lorsqu'on est petit. Donc, les premières croyances viennent de nos familles, souvent, ou les gens qui nous ont élevés. Et ensuite, on développe nos croyances par nos expériences de vie. Donc, les différentes les bonnes expériences, moins bonnes expériences. Disons que j'ai une présentation orale à faire au primaire et que j'oublie mon texte et que je me mets à bégayer. Et là, toutes les amies de la classe se mettent à rire de moi. Bien là, je vais développer la croyance que je ne suis pas capable de parler en public. Donc, si je souhaite être conférencier plus tard, ben, ça va être très compliqué parce que je risque en fait d'éviter toutes ces situations-là dans ma vie où est-ce que j'aurais à parler en public parce que j'ai eu une mauvaise expérience quand j'étais petit. Donc, les croyances vraiment viennent de nos familles, de nos expériences, mais aussi des comportements qu'on va répéter. Puis, oui. Je peux vous donner un petit conseil rapide là, pour changer votre identité, vraiment une version ultra simplifiée là, pour les gens qui écoutent. Donc, comme j'ai dit tout d'abord, l'étape numéro 1, c'est de déterminer le type de personne que vous souhaitez devenir. Ça, il faut que ça soit très clair, c'est très important. Et en deuxième lieu, eh bien, vous devez vous le prouver à vous-même. Donc, un petit peu chaque jour avec une petite action qui va vous prouver que vous êtes ce type de personne-là. Donc, j'aime comparer les actions que je fais dans ma journée à des votes, en fait, que je fais en faveur d'une version de moi-même. Donc, à chaque fois que je sors à l'extérieur pour courir, que ce soit 5, 10, 15, 20 minutes, chaque fois que je sors à l'extérieur, je fais un vote positif en faveur d'un Tony qui prend soin de sa santé cardiovasculaire. Donc, comparez les actions que vous faites dans votre journée à des votes qui sont positifs ou non. Et l'idée, c'est comme une élection, en fait. C'est pas d'avoir une unanimité, mais c'est vraiment d'avoir une majorité, parce que c'est certain qu'il y a des journées où on va pas, si on veut, agir comme le type de personne qu'on souhaite être, et c'est OK, ça fait partie du processus de changement. La perfection n'existe pas, mais le but, c'est d'obtenir une majorité de votes positifs en faveur de cette identité-là qu'on souhaite incarner. Puis au fil des répétitions qu'on accumule, il se passe quelque chose vraiment de magique parce que ce qui arrive, c'est que notre discours intérieur commence à changer. Et c'est là que toute la magie commence à s'opérer. Avec chaque petite victoire quotidienne qu'on arrive à faire, le discours intérieur change et on accumule les preuves que, hey, au final, c'est peut-être le type de personne que je suis. Donc, ça, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que j'ai bien dit des petits gestes. Je ne parle pas d'aller courir 5 km tous les jours. Dans l'exemple de la course, juste de sortir dehors 2 minutes, c'est suffisant au début pour créer ce chemin neuronal-là, en fait. Donc, les répétitions sont importantes pour venir changer le cerveau et créer l'habitude. Donc, au départ, vraiment, ce n'est pas de se concentrer sur l'intensité. Puis ça, c'est une autre croyance populaire aussi. Là. On pense que ça prend beaucoup d'efforts, qu'on doit souffrir pour changer. Et on le voit souvent au début d'année dans les salles de sport. Il y a beaucoup d'abonnements et à la mi-février, déjà, c'est beaucoup moindre parce que les gens vraiment sont motivés à changer, mettent les efforts, mais ne voient pas de résultats tout de suite et se découragent et ils vont retomber dans leurs anciennes habitudes. C'est parce qu'ils ont en fait commencé trop intensément et ils ne se sont pas concentrés à accumuler leurs répétitions, donc les commencements. Donc, la vérité, c'est qu'une habitude doit d'abord être créée avant de pouvoir être améliorée. Et c'est là souvent que beaucoup de gens échouent. Et c'est ça. Donc, il faut se concentrer juste sur le faire, notre action, un petit peu chaque jour au début. Et on pensera à améliorer, si on veut, l'action un peu plus tard, après 30 jours, après 60 jours, on augmentera l'intensité. Mais ce n'est pas dans la culture populaire, surtout à l'heure des médias sociaux, on voit tous les gens qui ont du succès, les gens, souvent c'est un portrait très
positif et distorsionné, si on veut, de la réalité. Là, on va moins voir de négatif. Les gens ne vont pas nécessairement partager leurs défis, mais ils vont plus partager leur victoire. Donc, à cause de ça aussi, à cause de l'environnement à laquelle on est exposé, à l'environnement des médias sociaux, mais on va penser que ça prend des gros efforts ou on va penser qu'on n'a pas les capacités de changer. Mais non, en fait, mes amis, si vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez présentement dans votre vie, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre capacité à vous améliorer, je vous le confirme, là, vous êtes correct. C'est simplement parce que vous employez le mauvais système pour changer. Tout le monde peut changer. Il faut simplement avoir le bon système. Et voilà. Donc, j'ai un peu divagué là, de ma Non, mais c'est conseil. très bien parce que c'est important aussi de le dire et c'est important de le rappeler parce que, comme tu dis, à l'ère du numérique et puis à l'ère un peu voilà, on est derrière un écran, on paraît d'une certaine façon, mais il y a toute l'arrière-scène et on voit aussi beaucoup de gens, effectivement, qui, avec les réseaux sociaux, vont montrer qu'une partie soit d'eux-mêmes, soit de leur réussite et on ne voit pas tout le chemin qui part du point A au point B, en fait. Souvent, on ne parle que du point B. Il y a quelques personnes qui ont l'humilité d'aller parler, effectivement, de leurs épreuves, de leurs cadeaux mal emballés. Mais c'est vrai que souvent, on va aussi être dans la comparaison d'un avant-scène, quelque chose voilà, sur l'avant-scène, et qu'on compare avec notre arrière-scène à nous. Donc, c'est bien, je trouve, effectivement, de remettre un petit peu les choses comme elles doivent être. Et ce que j'entends aussi dans ton message, c'est de diminuer aussi peut-être les attentes, de Ah oui. diminuer aussi l'ambition qu'on va mettre et de déjà enclencher le premier pas. C'est comme si on demandait à notre voiture de tout de suite rouler à 90 à l'heure. Ah non, d'abord, on va rouler à 10 à l'heure, à 20, à 30, on va changer les vitesses. Enfin, au Québec, je ne sais pas si c'est des voitures automatiques. En France, il y a beaucoup de voitures manuelles, mais de toute façon, la voiture, elle ne va pas passer à 100 à l'heure en une seconde. Donc, il va falloir lancer, en fait, la machine, tu disais, puis accélérer petit à petit. Et ça, c'est important de le rappeler. Et c'est important aussi, je pense, d'être soutenu dans ce processus-là. Je crois que tu sors là d'un défi 21 jours avec un groupe que tu as accompagné, avec Annick aussi, la parfaite qui était avec nous tout à l'heure. Ça, c'est important aussi d'avoir un groupe qui est soutenant parce que ça fait partie de l'environnement aussi. Tout à fait, oui. Et l'influence des proches, c'est un module que j'aborde dans mes enseignements. Tout à fait, c'est extrêmement puissant. Donc, on vient au monde avec des motivations profondes et une de ces motivations profondes-là est de se sentir apprécié, de communiquer et de se sentir apprécié par nos semblables. Parce que d'un point de vue évolutif, si on n'arrivait pas à être apprécié par le groupe, lorsqu'on parle de 30 000 ans passés et encore plus avant, on fonctionnait en tribu, on n'avait pas encore de ville, on n'avait pas de ressources, on était des groupes et on avait besoin du groupe pour fonctionner. Donc, si on ne s'entendait pas bien avec le groupe ou si on était exclu du groupe, ben c'était un signe d'arrêt de mort finalement. Donc, c'était comme ça depuis des millions d'années. Donc, on est programmé viscéralement, notre cerveau, pour plaire aux autres. On est des êtres sociables et on a cette tendance à vouloir imiter nos proches, nos semblables. Donc, si nous, on souhaite changer et que notre conjoint ne souhaite pas changer, ça arrive, c'est possible, mais si on n'a pas de groupe de support ou d'endroit pour aller justement échanger lorsque on a une moins bonne journée, lorsqu'on a des défis dans notre approche, dans l'accumulation de nos répétitions, mais c'est presque voué à l'échec finalement parce que si l'autre personne a certains comportements que nous, on souhaite changer, mais qu'elle continue de les exécuter, ça va être une force extrêmement forte qui va nous ramener vers ces anciens schémas-là. Donc, les proches font partie de l'environnement tout à fait. Et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant de rejoindre des groupes, différents groupes. En fait, lorsqu'on souhaite mettre en place un changement, il existe des groupes de lecture, des groupes de musique, des groupes de méditation, des groupes de cours de yoga, etc. C'est une excellente idée, en fait. C'est une des meilleures idées que vous pouvez faire, c'est de rejoindre un groupe dans lequel le comportement normal est le comportement que vous souhaitez développer. Ouais. Ouais, c'est-à-dire s'entourer de gens qui sont déjà la version qu'on souhaite être parce que ça va nous tirer
vers le haut. Et c'est aussi ce que tu proposes quand tu fais tes accompagnements, c'est-à-dire cette force du groupe, de pouvoir se soutenir et d'avoir quelqu'un, voilà, un coach qui va guider. C'est vraiment là, ce soir, on parle beaucoup de l'environnement parce que c'était pas forcément prévu qu'on en parle comme ça, mais je trouve que c'est tellement important de montrer l'importance de l'environnement. Et tu as aussi créé un outil, ton journal triomphal, qui fait partie de l'environnement soutenant, un outil extérieur à nous-mêmes qu'on va pouvoir utiliser pour soutenir nos... Est-ce que tu veux bien nous présenter, pareil, la Oui. genèse un peu de ce journal, comment tu l'as créé, comment tu en es venu à ça et en quoi ça peut nous aider? Parce que je crois qu'on peut aller sur ton site et le commander. Donc, on mettra... Enfin, de toute façon, tous les liens sont sur la page du replay. Vous avez le site de Tony. Vous pouvez aller fouiller un petit peu sur son site. Vous avez le journal. Je te lance la balle, voilà, pour que tu nous parles de ton journal triomphal. Merci, ma chère Virginie. Oui, donc, en fait, le journal triomphal est né de mon défi de 365 jours, finalement, parce que vous comprendrez que pour créer 365 capsules avec un message constructif, donc, je souhaitais partager du contenu positif et inspirant, donc des conseils pratiques. Vous comprendrez que j'ai dû consommer beaucoup de matériel, donc j'ai dû écouter beaucoup de podcasts, de vidéos, de formations, et finalement, j'ai regroupé les meilleurs outils que j'ai trouvés en faisant mes recherches pour créer mon matériel vidéo. Bien, je les ai regroupés dans un journal que j'ai baptisé le Journal Triomphal et qui est à la fois un journal quotidien, donc dans lequel c'est possible donc, de répondre à certaines questions quotidiennes. Il y a toujours une page vierge pour nous laisser libre cours à votre créativité. Mais il y a des petites questions directrices qui peuvent vous aider à avoir une bonne journée, comme le correcteur de trajectoire, par exemple, à la fin. Donc, quelles sont les victoires de ma journée, les défis de ma journée et comment faire mieux ou réparer la prochaine fois. Donc, il y a ce segment-là, mais après ça, vers la fin, vous avez vraiment les outils pour triompher. Donc, une grille pour faire le suivi des habitudes. Ça, c'est un truc extrêmement motivant aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans un journal. Ça peut être sur un calendrier à la maison. À chaque fois que vous faites une action donc, en faveur du type de personne que vous souhaitez être, chaque fois que vous faites votre habitude, vous pouvez faire un petit X sur le calendrier et à un moment donné, il y a une chaîne qui commence à se former et on n'a plus envie de briser la chaîne, en fait. Donc, c'est très motivant. C'est le visuel, le pouvoir du visuel aussi qui va nous aider. Le fait que nos résultats se traduisent par quelque chose de visuel est très soutenant. Tout à fait, absolument. C'est une source de motivation extrêmement puissante. Et surtout lorsqu'on a une journée qu'on est moins motivé, mais en regardant le calendrier ou en regardant la grille, on voit déjà tous les efforts qu'on a mis. Oui. Donc, ça nous rappelle que on a quand même fait un bon bout de chemin, même si aujourd'hui, ça nous tente moins ou on est fatigué ou peu importe. Ensuite, il y a vraiment plein d'outils, donc vraiment il y a plein de questions supplémentaires pour élever votre niveau de conscience. Il y a le journal décisionnel pour vous aider à prendre des meilleures décisions dans votre vie. Il y a une technique pour vous aider à réfléchir au deuxième degré, donc pour vous aider à minimiser les conséquences de vos décisions dans votre vie. Il y a un outil extrêmement puissant qui est pour définir vos peurs. Alors, s'il y a quelque chose qui vous effraie vraiment, mais que vous savez au fond de vous-même que vous aimeriez quand même faire, mais comment faire pour surmonter cette peur-là? Il y a la matrice de productivité, des conseils pour optimiser vos listes de tâches, comment faire le suivi des entraînements, suivi alimentaire, suivi des dépenses. Donc, il y a plein d'exemples et d'explications pour vous aider en fait à profiter de cette grille, en fait, parce que la page vierge, c'est une grille pointillée, quadrillée qu'on peut diviser en différentes sections selon les différents outils qui sont présentés à la fin. Donc, c'est vraiment une petite mine d'or, vraiment un outil dont je suis très fier et qui est un bon support dans notre désir de changer finalement. Merci beaucoup, Tony. Et c'est vrai que tu sais, la date du congrès, elle n'a pas été choisie par hasard, puisque l'année dernière, la première édition était au mois d'avril. Alors, il y avait aussi le fait que j'avais du mal à attendre 1 an pour revenir. Donc, j'ai rapproché la date. Et quand j'en ai parlé à Manon et Julie, c'est vrai que je leur dis, sur la thématique de Rêvez-vous, fin janvier, ça serait vraiment bien parce qu'il y a toutes ces nouvelles... C'est, comme on dit déjà, c'est les habitudes, pas les habitudes, les bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, tu sais, qu'on
qu'on a de début d'année, généralement, tu parlais de la salle de sport, les bonnes résolutions du 1er janvier, généralement, là, on est le 27 janvier, on les a déjà plus. Donc, c'est vrai que le congrès est là aussi pour ça. Oui, Alexandra, tu peux te procurer le journal sur le site de Tony, sur la page, sur le programme. Tu feras accéder à l'entrevue de Tony. Il y a déjà la page qui est ouverte. Le replay arrivera juste après. Et là, il suffit d'aller sur ton site. Mais c'est Tony C. Coach, je crois. Non, En fait, redonne-le là. je le mets dans le Mets-le chat, dans en le fait. chat. Ouais, voilà, Voilà, pour le parfait. journal, vous avez Exact. le lien. Exact, voilà, comme ça vous l'avez. Et vraiment, je pense que c'est un outil là qui va parler à beaucoup de monde, qui peut être vraiment soutenant. Donc ça tombe pile, effectivement, qu'on en parle fin janvier. On pourrait continuer encore des heures à discuter, mais c'est pas fini, hein, on va en parler. Juste, je regarde l'heure, j'essaie d'être respectueuse de ton temps et du temps de tout le monde. Avant qu'on se quitte, si tu avais un dernier message là, à passer aux gens qui nous écoutent en live ou en replay, les gens qui se disent oui, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Là, un dernier petit conseil que tu pourrais leur donner, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Oui, donc écoutez, le conseil que je vous donnerais, c'est de commencer avec 120 secondes. Donc, j'ai une règle que j'ai baptisée la règle des 120 pour mon chemin. Donc, 120 secondes pour mon chemin neuronal. Les neurosciences nous ont permis de comprendre au niveau du cerveau qu'après 30 journées à répéter une action consécutivement, on avait la formation d'un petit sentier de neurones dans le cerveau, c'est-à-dire que notre cerveau se réorganise, les neurones viennent s'attacher pour former, donc après 30 jours, un petit sentier qui vient faciliter, si on veut, l'envoi du signal pour nous faire passer à l'action. Après 90 jours de répétition, on est rendu avec un chemin neuronal. Donc, le sentier est devenu un chemin. Il y a plus de neurones qui sont venus s'attacher. Et là, le chemin permet un envoi de signal vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, avec moins de résistance, plus naturel. Et après 180 à 365 jours, là, on observe une autoroute neuronale et c'est vraiment là que l'habitude est complètement intégrée. Et en fait, vous allez savoir que c'est rendu une habitude lorsque vous allez manquer une journée. Vous allez vous sentir mal, en fait. Vous allez vous sentir mal de ne pas avoir agi comme vous aviez l'habitude de le faire. Là, à ce moment-là, c'est là que c'est rendu vraiment automatique et que vous savez que vous avez une habitude ancrée. La règle des 120 pour mon chemin, c'est donc 120 secondes pour mon chemin neuronal. Alors, prenez l'objectif que vous souhaitez atteindre et réduisez cet objectif à 2 minutes, en fait. Quelle est l'action initiale que vous devez faire et sur laquelle vous allez vous concentrer à faire tous les jours pour au moins 30 à 90 jours? Donc, dans mon cas, pour la course, c'est mettre mes vêtements de sport, attacher mes chaussures et sortir à l'extérieur. Donc, au début, la première semaine, c'est OK de juste mettre ma tenue de sport, mes souliers, sortir à l'extérieur et rentrer. C'est correct parce que j'ai complété mon action de 120 secondes. Et la semaine 2, par exemple, la semaine 2, si j'ai réussi à faire 7 jours comme ça, la semaine 2, là, on peut enfiler nos vêtements de sport, sortir à l'extérieur et marcher ou courir 1 minute ou 2 minutes. Lorsqu'on arrive à faire ça pendant 7 jours, on peut augmenter la cadence doucement comme ça, mais vous devez arrêter de viser la perfection, mes chers amis. Vous devez vous concentrer sur vos répétitions au début. C'est tellement plus important. J'ai lu sur un blog, un mec, il a perdu beaucoup de poids et le premier 30 jours, il ne faisait que se rendre à la salle de sport. Il passait sa carte à l'entrée, il se changeait et il quittait. Donc, pour 30 jours, le mec, il s'est juste pointé à la salle de sport, il s'est changé, il repartait. Ça peut sembler ridicule quand on voit quelqu'un faire ça comme ça, mais avec les notions que j'enseigne, avec l'importance de d'abord créer l'habitude avant de penser l'améliorer, ben ça prend tout son sens. Ce gars-là, c'est un génie finalement parce qu'il a développé l'habitude d'aller à la salle de sport tous les jours et au fil du temps, il a commencé à augmenter la durée de ses entraînements. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui s'entraîne presque tout le temps. Donc, commencer petit, ça, c'est le meilleur conseil, je pense, que je peux vous donner. Et un autre peut-être conseil très rapidement, c'est en fait, c'est une étude scientifique qui a été réalisée en 2009 et qui a permis de mettre en lumière une stratégie. Donc, le nom de la stratégie, c'est l'intention d'implémentation. Et c'est de simplement compléter finalement une petite phrase. Par exemple, la phrase « Cette semaine, je ferai » compléter avec votre habitude le jour à moment
a lieu. Le Mmh. fait de simplement remplir cette phrase-là donnait 3 fois plus de chances que les gens passent à l'action finalement. Et la raison, elle est simple, c'est parce qu'on amène un maximum de précision sur quelle action on va faire, quelle journée, quel moment, quel lieu. Il n'y a plus aucune ambiguïté possible. Et notre cerveau n'aime pas l'ambiguïté. Hein. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair ou qu'on n'est pas certain, oh, on va faire quelque chose de plus intéressant. Oui, Et pour c'est les ça. choses qui sont importantes dans notre vie, ben, c'est important de les mettre au calendrier avec le plus de précision possible. On va souvent faire ça pour les rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, une rencontre amoureuse au début de la relation, un meeting, une réunion au travail, on met ça à l'agenda, mais on va rarement mettre à l'agenda le moment et l'action qu'on va faire pour soi-même. Mais c'est tellement, tellement important et tellement puissant. Donc, je peux mettre cette petite phrase dans le chat. Je ne sais pas Oui. si elle va. Donc, l'intention d'implémentation. Si vous complétez cette phrase, mes chers amis, vous avez 3 fois plus de chances de passer à l'action avec le comportement que vous souhaitez mettre en place. Ah, super. Merci beaucoup, Étienne, parce qu'en plus, ce qui est hyper intéressant dans tout ce que tu partages, outre le fait que ce soit déjà très intéressant, mais c'est que tu nous l'amènes avec des notions scientifiques. C'est-à-dire, c'est pas de se dire, ah, on va essayer ça ou on va croire que. Non, c'est que vraiment, il y a des explications scientifiques sur les chemins neuronaux, sur l'autoroute neuronale, et que tout ça, en fait, n'est qu'une compréhension du corps humain qu'on met en action, qu'on met en application dans le quotidien. Et c'est vraiment des choses qui non seulement sont vérifiées scientifiquement, mais sont vérifiées aussi empiriquement, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences qui ont été faites et on a vu que ça marchait. Et donc là, tout ce qui vous a été partagé ce soir, c'est l'explication, enfin c'est juste comment on fonctionne et comment on peut utiliser aussi notre machine humaine, notre biologie finalement, et notre neurobiologie, les neurosciences, comment on peut utiliser tout ça. Et vous l'avez vu dans ce congrès, il y a plein d'apports scientifiques pour nous aider à vivre la vie qu'on rêve en fait. Oui, et en fait, moi, je me considère comme un coach d'action. Donc, j'aide les gens à vraiment développer la constance, la discipline. Et c'est tellement important à tous les gens qui nous écoutent. Si vous souhaitez réaliser vos rêves, eh bien, vos rêves vous devez avoir un plan clair, vous devez avoir un plan défini, vous devez avoir des choses précises sur lesquelles mettre votre focus, mettre votre énergie pour avancer vers la réalisation de ces rêves-là, parce que sinon, le rêve reste quelque chose de futile, reste quelque chose d'éphémère, reste quelque chose de l'imaginaire. Donc, si vous voulez vraiment réaliser vos rêves, mes chers amis, c'est important de passer à l'action. C'est important de vous créer un système qui va vous supporter et qui va vous apporter justement cette constance-là. Un petit objectif à la fois, une petite habitude à la fois, c'est vraiment la somme de ces actions-là qu'on répète quotidiennement qui définit qui nous sommes et qui nous serons demain. Les comportements que je mets en place aujourd'hui dans ma vie définissent le Tony de l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Si je fume la cigarette un paquet par jour aujourd'hui, mais dans 10 ans, je risque d'être un Tony qui n'est pas en santé, qui aura peut-être des problèmes cardio-respiratoires. Par contre, si je suis un Tony qui court à tous les jours, mais dans 10 ans, je risque d'avoir une bonne santé, de pouvoir vivre ma vieillesse en meilleure forme finalement. Donc, n'oubliez pas ça. Finalement, les résultats que vous avez dans votre vie présentement, c'est la mesure tardive de vos habitudes que vous avez mis en place dans votre vie avant. Et vous avez le contrôle de changer ça à tout moment. Vous avez le contrôle de réaliser vos rêves, déterminer qui vous voulez devenir, quel rêve souhaitez-vous réaliser et ramener ça en plus petits morceaux que vous vous efforcez de manger un à la fois ces morceaux jusqu'à temps que finalement le rêve, il est arrivé. On est arrivé au Portugal, ou on est arrivé avec notre poids santé, ou on est arrivé avec notre relation amoureuse de rêve, on est arrivé avec, peu importe, compléter le rêve que vous avez, mais vous devez mettre l'action avant tout si vous souhaitez réaliser le rêve et c'est ce que j'aide. C'est ma mission et c'est comme ça que j'aide les gens à réaliser leur rêve finalement. Écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. Hein. Puis comme on dit, hein, si au lieu de chercher des excuses, on va chercher des moyens. Et là, tu as donné beaucoup de moyens ce soir. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a plus qu'à, hein, il y a plus qu'à passer à l'action avec l'environnement, Oui, avec les groupes. ouais.
Des Voilà. petits, mais oui, des petites actions quotidiennes. Pour finir, cher Tony, on va parler du bonus pour ceux qui vont choisir justement d'aller un petit peu plus loin avec toi dans le coffret Rêvez-vous. Je vous rappelle qu'il est encore possible de le commander si ce n'est pas déjà le cas. Vous avez le lien, donc si vous êtes en replay, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Si vous êtes en live, vous le retrouverez sur la page du programme. Alors, qu'est-ce que tu nous offres, Tony, dans le coffret? Alors, le cadeau que je souhaitais offrir, c'était donc un 90 minutes dans lequel je vais me rendre disponible pour échanger avec les gens qui souhaiteront venir me rencontrer, peut-être me partager certains défis auxquels ils font face dans la mise en place de bonnes habitudes, d'un changement positif dans leur vie. Et ça va me faire plaisir donc de connecter avec vous et de répondre à vos questions, vous apporter mes conseils, mes apports en fonction de votre réalité et de vos besoins un peu plus spécifiquement. Alors, ça me fera plaisir de vous retrouver pour 90 minutes et vraiment, je vais répondre à toutes les questions que je pourrais répondre dans ces 90 minutes-là. Vraiment, ça va me faire plaisir de prendre le temps avec chaque personne qui est intéressée à mettre en place un changement durable dans sa vie, finalement. Merci beaucoup pour ce bonus, parce que c'est vrai que ces moments qu'on passe après le congrès, où chaque semaine va y avoir un bonus live comme ça, il y a déjà beaucoup de bonus qui sont déjà dans le coffret, mais ensuite tous ces lives-là, ça va nous faire prolonger le congrès pendant 2 à 3 mois après, donc ça va être vraiment merveilleux. On vous donnera bien sûr toutes les dates, on n'a pas fixé encore les dates de ces moments de rencontre. Si vous souhaitez, je vous l'ai dit, découvrir un peu plus l'univers d'Étienne, vous avez donc sous le replay tous les liens en dessous de cette vidéo. Sinon, pour ceux qui sont là en direct, on vous a mis les liens dans le chat. Je souhaite vraiment de tout cœur que cette entrevue vous aura apporté beaucoup de valeur, vous aurez pris, et ça je ne le doute pas du tout, et que vous aurez pris surtout beaucoup de plaisir aussi à nous écouter. N'hésitez pas sur le replay à commenter dans l'espace commentaire juste en dessous. On viendra répondre à vos questions avec grand plaisir. Si vous regardez cette entrevue pendant le congrès, sachez qu'elle est disponible jusqu'à minuit, heure de Paris, 18h, heure de Québec. Et donc, ça doit nous faire du 23h, heure de Lisbonne. C'est ça, quand c'est minuit à Paris, c'est 23h, heure de Lisbonne, le lendemain de sa diffusion. Donc, on est jeudi, donc c'est jusqu'à vendredi soir. Vous pouvez aussi inviter vos amis à nous rejoindre pendant le congrès si vous pensez que celui-ci pourrait leur apporter de la valeur. Il suffit juste de s'inscrire au www.congrèseri.com. Cette deuxième édition du Congrès de l'écologie relationnelle, c'est quasiment 30 co-créateurs, autant d'entrevues et un coffret Rêvez-vous avec toutes les entrevues et tous les bonus en accès illimité. Étienne et moi-même, nous vous donnons rendez-vous lors du live de clôture le dimanche 30 janvier à partir de 18h heure de Paris, 17h heure de Lisbonne, 12h heure de Québec, heure du Pacifique, non, je ne sais pas. D'ici là, vous faites le calcul. D'ici là, prenez soin de vous. Très belle fin de journée, Étienne. Très belle fin de journée à tous. Merci tellement, Virginie, toute l'équipe. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées en direct ou qui nous écoutent en replay. Vraiment très, très honoré d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui. Belle continuation, bon succès dans la mise en place de vos habitudes et bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment génial, cet univers, ce congrès-là. On a besoin de plus de ça. Merci, Virginie et toute l'équipe. Merci à toi, Étienne.